Le grand méchant Barry. Oh, je crois que je vais commencer à avoir faim. Moi aussi. J'ai envie de poisson et de pommes frites. Nous n'avons pas de poisson, Votre Majesté. Comment? Pas de poisson? Je peux faire du poisson pané d'un coup de baguette magique. Miam, miam, j'adore le poisson pané, Nounou Prune. Non, non, je veux du poisson frais. Tout droit sorti du lac, avec des pommes frites. Ça y est, je sais. Le papa de Ben a un bateau de pêche. Alors, allons vite voir le papa de Ben. Maintenant, il est temps de mettre le bateau à l'abri pour l'hiver, Ben. Je suis heureux que Bunty ait passé tout l'été sans connaître d'accident. De quel genre d'accident parles-tu? Le genre d'accident au cours duquel le bateau est mangé. Manger? Oui. Comment? Je ne t'ai jamais raconté l'histoire du grand méchant Barry, le poisson? Non. C'était une nuit de tempête sombre et froide. Je naviguais à bord de mon bateau favori quand tout à coup... Un poisson! Un poisson, monsieur Elf! Que dites-vous? Je veux un poisson pour le dîner, avec des pommes frites. Ah, Nous aimerions que vous nous emmeniez sur le lac pour en pêcher un. mais je m'apprêtais à mettre Bunty à l'abri pour l'hiver. Qui est Bunty? C'est mon bateau. Voyons, ce n'est pas une sortie de plus ou de moins. J'aimerais autant l'éviter. Il pourrait se mouiller. Monsieur Elf, c'est votre roi qui vous l'ordonne. Bien entendu. Montez à bord. Il vous faudra laisser vos baguettes ici. La magie n'est pas autorisée à bord des bateaux elfes. Et nous nous sommes des elfes. Nous voilà partis. Je vais tenir la barre. Attendez une minute. Vous êtes peut-être le roi sur la terre ferme, Majesté, mais à bord de ce bateau, c'est moi le capitaine. C'est donc moi qui commande. Très bien, capitaine. Du moment que j'ai mon poisson. Oli et Ben, remontez le mécanisme. À vos ordres, capitaine. Roi Chardon, prenez la barre. D'accord, tout de suite, capitaine. Oh, c'est amusant. À tribord, toutes. Quoi? À droite. Pourquoi ne l'avez-vous pas dit plus tôt? En mer, on ne dit pas gauche ou droite. On dit à bâbord ou à tribord. C'est vraiment très bizarre. Nous pêcherons à partir de la poupe. Où est-ce la poupe? À l'arrière du bateau. Suivez-moi. La pêche est une activité délicate. Il vous faut toujours avoir le bon type d'appât. Et quel type d'appât allons-nous utiliser aujourd'hui? Du pain rassis. Quoi, du pain rassis? Qui peut bien manger du pain rassis? Faut-il mettre un peu de beurre dessus, papa? Et de la confiture? Oh oui! Nous n'attraperons rien du tout avec du pain sec, mon garçon. Mettez donc un bout de fromage dessus. Arrêtez, je suis votre capitaine. Alors tant que vous serez à bord du Bunty, vous ferez ce que je dis. À vos ordres, capitaine! Et maintenant, silence. Les poissons n'aiment pas le bruit. Il est très autoritaire, n'est-ce pas, Oli? C'est vraiment passionnant! Chut! Silence tout le monde. Maintenant, il nous faut attendre. Êtes-vous sûr que c'est ce qu'il faut faire? Évidemment, j'en suis sûr. Allons, laissez-moi essayer à mon tour. Très bien, vous verrez. Il faut du temps pour pêcher un... Un poisson! J'ai pêché un poisson! Oli, approche l'épuisette! Tiens-toi prête à l'attraper! Oui, bien joué, papa! Wow, il est gros! C'est un poisson géant, n'est-ce pas? Et c'est moi qui l'ai pêché! Il est vraiment minuscule. Je crois que c'est le plus gros poisson du lac. Il est trop petit. Moi, je n'ai jamais vu de poisson aussi gros! J'en ai vu des bien plus gros. Beaucoup, beaucoup plus gros. Ah, vraiment? Vraiment, oui. C'était il y a bien longtemps. Et c'est là que j'ai rencontré pour la première fois le grand méchant Barry. Le grand méchant Barry? Mais qui est-ce? C'est le plus grand, le plus énorme, le plus gigantesque poisson qui ait jamais existé. Non. C'était une nuit de tempête sombre et froide. Je naviguais à bord de mon bateau favori, Hilda, lorsque je vis pour la première fois le grand méchant Barry. J'ai su tout de suite qu'il fallait que je l'attrape. Je voulais être le premier pêcheur à le ramener au port pour faire le plus grand repas de poisson qui ait jamais existé. J'avais essayé toutes sortes d'appâts avant de trouver celui que préférait Barry.
Le fromage. Le fromage. Le fromage. J'ai accroché un morceau de fromage au bout de la ligne et Barry mordit immédiatement à l'hameçon. Malheureusement, il était plus fort que ne l'était mon vieux bateau, le Hilda. Le grand méchant Barry traîna mon pauvre bateau sur toute la surface du lac. Lorsqu'il eut terminé, il l'avala. Il a avalé Hilda. Il est vraiment très méchant, ce Barry. Très méchant. Et vous avez construit Bunty pour remplacer Hilda. Non. Tout d'abord, il y a eu Doris. Puis ce fut Peggy. Ensuite Abigail, Fifi et Trixie Belle. Sans oublier Sabrina, Vicky et Miss Boubou. Barry les a tous avalés. Ah, j'ai essayé d'attraper Barry tant de fois, mais il a toujours été le plus fort. C'est pour ça que le fromage disparaissait. J'ai fini par abandonner. Le grand méchant Barry est toujours dans les parages, non loin de nous. C'est incroyable. Je viens de prendre une décision royale. Il nous faut attraper ce grand méchant Barry et le manger avec des pommes frites. Non, surtout pas. Je ne veux pas perdre un autre bateau. Surtout pas Bunty. Et puis, nous n'avons pas de fromage à bord. Je ne le permettrai pas. Barry repère l'odeur du fromage à des kilomètres. Même le plus petit morceau de gruyère. Très bien. J'ai un morceau de fromage dans mon panier de pique-nique. Nous l'utiliserons comme appât. Ah! Fromage à bord! Vite, jetez-le par-dessus bord avant qu'il ne soit trop tard. Pourquoi avez-vous fait cela? Je vous l'ai déjà dit, il est dangereux d'avoir du fromage à bord. Par chance, j'ai apporté également un bon fromage bien fait qui devrait plaire à Barry. Non, je refuse absolument de vous aider. Dans ce cas, nous le ferons sans vous. Je prends le commandement. Ah! Une mutinerie! Une mutinerie à bord du Bunty! Nous allons attraper ce Barry et le manger avec des pommes frites. Ben, prends la barre. À vos ordres, capitaine. Holly, attrape l'épuisette. À vos ordres. Approche, Barry, Barry, Barry. Allez, viens, Barry. Où es-tu, hein? Ça ne marche pas, on dirait. Hé, Barry. Allons, mon garçon. Si nous devons attraper grand méchant Barry, autant le faire dans les règles. Oui. Mais faites bien ce que je dis, et immédiatement. À vos ordres, capitaine. Le grand méchant Barry est trop lourd pour cette canne. Il faut prendre celle-ci. Vous vouliez rencontrer le grand méchant Barry? Vous allez en avoir l'occasion. Excellent. Maintenant, attendons. Il n'y en a pas pour très longtemps. Regardez. Ah, c'est lui! C'est le grand méchant Barry! Quel formidable poisson! Nous mettrons des semaines à le manger! Il a mangé le fromage! Oh! Démarrez les moteurs, vite! En avant, toutes! C'est bizarre, on n'avance pas. Tu as raison, Holly! Le grand méchant Barry nous tire vers l'arrière! Tenez bon! Nous l'avons attrapé! Nous l'avons attrapé! On dirait plutôt que c'est lui qui nous a attrapés, papa. Holly a raison. On n'aurait jamais dû essayer d'attraper le grand méchant Barry. Il est trop grand. Et il est trop méchant. Il faut le laisser s'échapper! Jamais! Il a abandonné. Je ne le pense pas. Il est en train de manger le fil. Oh, c'est bon, il a gagné. J'abandonne. Pardonne-nous d'avoir essayé de t'attraper, Barry. Tu ne nous en veux pas, hein? Ah! Il est en train de manger Bunty! Lancez le canot de sauvetage! Quittez le navire! Les femmes, les enfants et les rois d'abord. Oh, pauvre Bunty. Bonjour à tous. Les pommes frites sont là. Où est le poisson? Oh! Mais que se passe-t-il? C'est le grand méchant Barry qui finit de manger Bunty. Eh bien ça alors? Pensez-vous que Barry aimerait des pommes frites comme accompagnement? Non, je crois qu'il est repu. Hélas, mon pauvre Bunty, nous nous entendions si bien. Bon. Et qu'allons-nous manger alors? J'aimerais bien manger des poissons panés. Avec des pommes frites!
Nounou Prune et le vieil elfe sage échangent leur travail pour toute une journée. Gâteau de fée! Qui veut des gâteaux de fée? Oh oui, s'il vous plaît. Vieil elfe sage. Eh bien, ce n'est pas de refus. Ah, mes oreilles commencent à gigoter. Ça veut dire qu'il y a de la magie dans le coin. Eh bien, c'est vrai que j'ai fait ces gâteaux avec de la magie. Pourquoi ne les faites-vous pas normalement, en les cuisant dans un four, enfin? Je n'ai pas le temps de cuisiner avec un four. J'ai beaucoup trop de travail pour ça. Ah, quel travail! J'ai plus de travail à faire que vous. Non, c'est faux. Moi, j'ai beaucoup plus de travail à faire que vous. Je pourrais faire votre travail sans problème. Je pourrais faire votre travail très facilement. Pourquoi vous n'échangeriez pas votre travail? Comme ça, vous sauriez qui travaille le plus. Bonne idée. Oh, oh, oh! Très, très drôle, votre majesté. Je ne plaisante pas, je suis votre roi et vous allez échanger vos fonctions pendant toute une journée. Le vieil elfe sage pourra être Nounou Prune et Nounou Prune pourra être le vieil elfe sage. Mais, Il n'y a pas de mais, c'est un ordre royal. alors d'accord, vous devriez prendre mon chapeau. Et vous devriez mettre mon tablier. Maintenant, il faut que je prévienne les elfes de ce qui va leur arriver aujourd'hui. Rappel à tous les elfes! C'est génial. Juste pour aujourd'hui, quelqu'un d'autre va prendre ma place et être le vieil elfe sage. Et ce sera qui? Nounou Prune! Ne vous inquiétez pas, elle n'utilisera pas la magie. Elle doit tout faire comme un elfe le ferait. Je suis le vieil elfe sage. La magie n'apporte que des tonnes d'ennuis. Bon, je dois y aller. Je suis Nounou Prune pour la journée. Au revoir. Oh, j'aurais dû confisquer à Nounou sa baguette magique. Ne vous inquiétez pas, Nounou Prune a dit qu'elle ne ferait pas de magie. Je le saurais si elle l'utilise. Mes oreilles se mettront à gigoter. Alors, que fait le vieil elfe sage de ses journées? Il a une liste de choses à faire. Il commence toujours par l'usine à jouets. Bonjour tout le monde, je suis le vieil elfe sage. Ne t'inquiète pas, c'est juste pour aujourd'hui. Oh, je vois. Eh bien, vieil elfe sage, la machine à pâte à modeler est cassée. Vous pouvez la réparer. No problemo. C'est le moment d'utiliser ma baguette magique. Mes oreilles sont en train de gigoter. Nounou Prune est en train de faire de la magie. Allô? Pas de magie! D'accord, ne montez pas sur vos grands chevaux. Nounou Prune, vous êtes le vieil elfe sage aujourd'hui, ne l'oubliez pas. Oh oui, comment il réparerait cette machine? Il lui donnerait juste un coup de pied. D'accord. La machine à faire les paquets ne marche plus. Je lui donne un coup de pied. Oui, s'il vous plaît, vieil elfe sage. La machine à peindre est cassée. Oh, je commence à avoir mal aux pieds. Ah, vieil elfe sage. Je suis Nounou Prune aujourd'hui, votre majesté. Pourrais-je avoir la liste de choses à faire? La liste de choses à faire, je ne crois pas qu'il en ait une. Ce n'est pas son style de faire des listes. Pourquoi ne pas commencer par laver mes chaussettes? D'accord, descendons tout ça à la cuisine. Oh, ces escaliers montent à l'étage, mais il y a un instant, ils descendaient. En effet, ils sont magiques. Les escaliers changent tout le temps. Oui, les pièces s'ennuient, alors elles changent de place. Les toilettes se sont retrouvées sur le toit un jour. Oui, c'était amusant. Mais comment vais-je descendre à la cuisine? Il faut demander aux escaliers de descendre. Escalier, descendez. Vous devez dire le mot magique. Quel mot magique? Abracadabra? Non, s'il vous plaît. Oh, descendez, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Bien, à présent, mettons tout ce linge sale dans la machine à laver. Comment je la mets en marche? C'est une machine à laver magique. Il faut que vous lui parliez. D'accord. Machine à laver, lave les vêtements. Dites le mot magique. Oh, s'il te plaît. Non. Abracadabra. Oh, abracadabra. Bonté divine, c'est plus difficile que ce que je croyais. Très bien. Qu'est-ce que le vieil elfe sage doit faire maintenant? La prochaine chose sur la liste, l'école des elfes. Bonjour les enfants. Où est le vieil elfe sage? Aujourd'hui, c'est moi le vieil elfe sage. La magie n'apporte que des tas d'ennuis.
Alors, quelle est la leçon aujourd'hui? On a tous construit un robot. Vous pouvez lui demander n'importe quoi. D'accord. Où suis-je en ce moment? Vous êtes sur la Lune. Ce n'est pas normal, n'est-ce pas? Et si vous lui parliez un peu plus fort? D'accord. Où suis-je en ce moment? Vous êtes au fond de la mer en ce moment. Comment le vieil elfe sage le réparerait? Certainement qu'il désassemblerait les noyaux biologiques booléens des particules du boson de Higgs pour ensuite reconnecter. Même si j'avais la moindre idée de ce que tu dis, est-ce que tu me vois vraiment faire ça? Non. D'accord, c'est l'heure de la magie. Di, 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 dam, dam, di, di, ah. Oh, mes oreilles sont en train de gigoter. Et maintenant, où suis-je en ce moment? Vous êtes ici. On ne peut pas être plus précis que ça. Allô? Nounou Prune. Je sais, vos oreilles sont en train de gigoter. Ce qui veut dire que vous utilisez de la magie. Arrêtez, arrêtez ça tout de suite. Je n'aime pas la magie. Alors, Oli, quelle est ma prochaine tâche? L'école de magie. Oh. Bonjour les enfants, moi je suis Nounou Prune pour aujourd'hui. Bonjour, Nounou Prune. La leçon d'aujourd'hui est la magie apporte toujours un tas d'ennuis. Alors, ne faites pas de magie. Et fin. Et c'est tout? Oui. Bon, je crois que je vais faire une petite sieste. Donc, c'est ça la chambre à coucher de Nounou Prune. Oh, ce n'est que fleurs, petit lapin et coussin. Elle est très jolie, n'est-ce pas? Je vais quand même pouvoir me reposer un peu. Oh, c'est tout mou! Ce n'est pas un lit, c'est un pudding géant! Quelle est la suite? Le vieil elfe sage fait une petite sieste. Alors, c'est ça la chambre à coucher du vieil elfe sage. On ne peut pas faire plus triste que ça. Aïe! Oui, ce n'est pas un lit, c'est une planche de bois. Vieil elfe sage, veuillez vous rendre au QG d'Elfe à la rescousse. Quoi encore? Vous devez vous asseoir et attendre que le téléphone rouge se mette à sonner. Si le téléphone rouge sonne, vous enclenchez l'opération Elfe à la rescousse pour sauver des gens de terribles dangers mortels. Il y a des biscuits? Oui. Oh, chouette alors. Oh, comment un lit peut-il être aussi mou? Nounou Prune! Oh, qu'est-ce qu'il y a encore? Nounou Prune! Je veux un casse-croûte! Nounou Prune! D'accord, votre majesté. Ah ah, de la gelée. Votre casse-croûte, roi Chardon. Génial! Qu'est-ce que c'est? De la gelée. Oh, c'est de la gelée magique! Nous ne voulons pas une avalanche de gelée! Oh, il ne va pas y avoir d'avalanche de gelée. Mais il suffit que quelqu'un se mette à crier « gelée magique ! Plus, plus, plus !» Qui serait assez stupide au point de crier gelée magique, plus, plus, plus. Avalanche de gelée! Quelqu'un peut répondre au téléphone? Je suis occupée à manger des biscuits. Nounou Prune, c'est vous la responsable. Bon, d'accord. Allô, Elfe à la rescousse, j'écoute, ça a intérêt d'être très important. Je crois avoir provoqué une avalanche de gelée. Vous pourriez m'aider, s'il vous plaît? Bon, d'accord. Elfe à la rescousse sur le pont, lancez tous les petites choses. Fusée elfe opérationnelle. Avion Elfe opérationnel. Hélicoptère elfe opérationnel. Grand Dieu merci, vous êtes là, Elfe à la rescousse. Une avalanche de gelée n'est pas un travail pour Elfe à la rescousse, c'est un travail pour Nounou Prune. C'est l'heure de la magie. Merci, Nounou Prune. Être à votre place pour une journée, ce n'était pas facile. Et ce n'était pas facile non plus d'être à la vôtre. Ah, je suis Nounou Prune à nouveau. Et moi, je suis à nouveau le vieil elfe sage. Bien, tout est redevenu normal comme avant. Pour fêter ça, je peux vous transformer en grenouille? Que ça ne vous effleure même pas. L'esprit de me transformer en grenouille.
Les livres. Mais la sorcière avait mangé trop de gâteaux et s'endormit peu après. Alors les fées passèrent sur la pointe des pieds devant le chat endormi et agitèrent leur baguette magique. Abracadou, abracadan. Cesse ton sortilège et libère tous les enfants. En un éclair, le sortilège maléfique disparut totalement. Lorsque le soleil se leva et que les étoiles furent parties, tous les enfants se retrouvèrent sains et saufs, bien au chaud dans leur lit. C'est la fin. Maman, pourquoi est-ce que la sorcière a pétrifié tous les enfants? Oh, je ne sais pas. Peut-être qu'elle n'aimait pas les enfants bruyants et qu'elle connaissait une formule pour les pétrifier. Oui, merci, Nounou Prune. Rester sans manger pendant 1 an et 1 jour? Ils ont dû avoir drôlement faim, les enfants, pendant tout ce temps. Non, non, car la sorcière les avait pétrifiés. Ils étaient durs comme la pierre. Et vous savez bien que les pierres n'ont jamais faim, n'est-ce pas? Oui. Reine Chardon, où est-ce qu'elles sont allées, les étoiles, au lever du soleil? Je te demande pardon? Vous avez dit que le soleil s'était levé et que les étoiles étaient parties. Mais où est-ce qu'elles sont allées, les étoiles? Eh bien, voyons ce que nous dit le livre. Il ne dit pas où sont allées les étoiles. Nounou Prune, est-ce que tu sais où vont les étoiles au lever du soleil? Non. Oh. Nous devrions poser la question au roi Chardon. Il sait toujours tout sur tout. Oui, on n'a qu'à aller demander à Entrez! Papa, est-ce que je peux te poser une question? Mais oui, bien sûr, Oli. Je t'écoute. Est-ce que tu peux nous dire où vont les étoiles au lever du soleil? Pardon? Où vont les étoiles quand le soleil s'est levé? Eh bien, mais elles vont... Oui, elles vont... c'est que je suis très occupé, vois-tu, Oli? Dans l'histoire, on dit que les étoiles sont parties. Mais on ne dit pas où elles sont allées. Oh, je vois. Eh bien... Il y a de nombreux livres dans la bibliothèque royale. La réponse doit être dans l'un d'entre eux. Très bonne idée, Reine Chardon. Allons-y tous. Wow! Elle est toute en désordre, cette bibliothèque. C'est parce que ces livres sont des livres magiques. Non, non et non. Vous êtes de très vilains livres. Cessez de voler dans tous les sens. Quelle bougeotte! Allez vous ranger sur l'étagère. A, B et C, s'il vous plaît. Comment faire pour trouver ce qu'on cherche? Ce sont des livres magiques. Il suffit de leur demander. Hé, les livres, excusez-moi, où vont les étoiles quand le soleil se lève? Est-ce que vous avez quelque chose sur les étoiles? Ou pas du tout? Wow! Vous avez vu comme l'écriture est compliquée? Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce qu'il a trouvé la réponse, maman? Il est écrit « Petite étoile, s'il te plaît, fais que nos vœux soient exaucés. » Oh, c'est une formule pour adresser un vœu à une étoile. Oh! Ah, je crois que ces livres magiques ne contiennent que des formules. Ils ne savent pas répondre aux questions. Mais Nounou Prune, pourquoi est-ce que tu ne connais pas la réponse? Je suis Nounou Prune. Je ne suis pas astrophysicienne. Une astrophysicienne? Qu'est-ce que c'est? Oh, c'est quelqu'un qui connaît plein de choses sur les étoiles, sur l'espace et sur tout ça. Les elfes savent tout un tas de choses sur tout ça. On pourrait demander à ma maman et mon papa. Ta maman et ton papa sont astrophysticiens eux aussi? Peut-être, oui. Viens, allons les voir. Bonjour. Quelle surprise! Maman, papa, est-ce que vous êtes astrophysiciens? Non, nous sommes des elfes. Est-ce que vous savez où vont les étoiles lorsque le soleil se lève? Non. Wow, personne ne connaît la réponse. Nous pourrions peut-être la poser au vieil elfe sage. Mais oui, parce qu'il est sage. Qu'il est vieux. Et que c'est un elfe. Voici le bureau de vieil elfe sage. C'est là où il réfléchit aux choses. Et qu'il est sage et tout ça.
Entrez. Bonjour. Quelle bonne surprise. Bonjour à tous. En quoi puis-je vous aider? Vieille elfe sage, nous avons une question à vous poser. La réponse ne se trouvait pas dans le livre de contes. C'est une question elfe. Ça ne concerne pas vraiment les fées. Alors, nous avons pensé vous poser la question, comme vous êtes le vieil elfe sage. Mais vous avez bien fait. Posez-moi n'importe quelle question, sur tout ce que vous voulez. Où vont les étoiles quand le soleil se lève? Posez-moi une autre question, sur le sport, par exemple. Vous n'êtes pas vraiment un sage, n'est-ce pas? Vous n'êtes que vieux. Donc, en fait, vieille elfe, vous ne connaissez pas la réponse. Non, mais je sais où nous pouvons la trouver. Où? Suivez le guide. C'est encore loin. Ces recherches pour trouver la réponse à nos questions m'ont un peu fatiguée. Nous pouvons prendre l'ascenseur. Faites attention à la porte, s'il vous plaît. Où est-ce qu'on va? Nous nous rendons à la grande bibliothèque des elfes. La grande bibliothèque des elfes, c'est cela. Il doit s'agir en fait d'une vieille armoire poussiéreuse. Saperlipopette. Chut! Nous sommes dans une bibliothèque. Il faut garder le silence. Waouh! C'est immense! Il y a une quantité impressionnante de livres. Comment faites-vous pour les empêcher de voler dans tous les coins? Ces livres ne sont pas des livres magiques, Votre Majesté. Oh! Comment faites-vous pour trouver ceux dont vous avez besoin? C'est simple. Nous demandons au vieux bibliothécaire sage. Très bien, mais où se trouve ce vieux bibliothécaire sage? En quoi puis-je vous aider? Vous êtes le bibliothécaire? Oui. Savez-vous où vont les étoiles lorsque le soleil se lève? Oui, la réponse se trouve dans le rayon astrophysique. Deuxième rangée, référence 521 034. C'est par ici. On a déjà cherché la réponse dans des livres. Dans quel livre avez-vous cherché? On a cherché dans mon livre de contes. On a cherché aussi dans les livres de formules magiques. En réalité, les livres que vous voyez là traitent tous de choses différentes. Il y a des livres qui contiennent des histoires. Oh! Regardez, des sorcières. Des livres qui expliquent comment fonctionnent les choses. Waouh! Un livre sur les fusées. Il y a également des livres sur la musique. Oh, tu as vu ça? Musique elfe, ma musique préférée. Des livres sur les animaux. Oh, des poules, voilà qui m'intéresse. Des livres sur les légumes. Oh oui, j'adore les légumes, surtout les petits pois. Vous pouvez trouver n'importe quelle réponse, il suffit de chercher dans le bon livre. Ah, nous y voilà. C'est un livre sur les étoiles. Est-ce qu'il va nous donner la réponse? Voyons cela. Tout le monde est bien installé? Oui, Reine Chardon. Lorsque la nuit est claire, on peut voir les étoiles scintiller dans le ciel. La lumière que dégage chacune d'elles est toute petite. C'est un minuscule point lumineux. On ne le distingue que parce que le ciel est très sombre. Noir! La nuit, le ciel est complètement noir, maman. Absolument, Holly. Mais lorsqu'arrive le matin et que le soleil se lève, le ciel s'éclaircit et les étoiles disparaissent. Mais maman, ça ne nous apprend pas où vont les étoiles. Mais les étoiles ne vont nulle part, Holly. Comment? Elles continuent de briller dans le ciel. Seulement, on ne peut plus les voir parce que le ciel est trop clair. Oui, c'est évident. Ça, je le savais. Et le soir, lorsque le soleil se couche et que le ciel s'assombrit, on peut à nouveau voir les étoiles. Lorsque le soleil se couche. Mais oui, bien sûr. Oui, mais alors, papa, le soleil, il va se coucher où, lui? Eh bien... vieille elfe sage. Oh, ces livres devraient répondre à la question, Votre Majesté. Chut! Nous sommes dans une bibliothèque. Il faut garder le silence. Betty la chenille.
Vas-y, Gaston, attrape. Attrape, Ben. À toi, Oli. Allez, Mireille l'abeille, attrape. Oh, qui es-tu, toi? C'est une chenille, Ben. Bonjour. Ben, tu sais parler la langue des chenilles, toi? Non, pas vraiment. J'ai l'impression qu'elle a dit Betty. Bonjour, Betty. On est en train de jouer avec nos amis Gaston la coccinelle et Mireille l'abeille. Est-ce que tu as envie de jouer avec nous? Ça, je crois que ça veut dire oui. Si on faisait la course, le premier qui a traversé le grand pré a gagné. Est-ce qu'on a le droit de voler? Il est interdit de voler et de faire de la magie. Bon, d'accord. À vos marques, tous prêts? Partez! Ouah! Tu as vu comme Betty court vite? Waouh! Tu as bien couru, Betty. Si on demandait à Gaston de nous montrer des tours? Oh oui, bonne idée. Asseyons-nous et regardons un moment. Regarde, Betty la chenille a l'air toute triste. Je crois qu'elle se sent un peu mise à l'écart. Je sais comment lui rendre le sourire. Oh, super! Alors vas-y, fais-le, Ben. Ne sois pas triste, Betty. Voler n'est pas tout dans la vie. Les elfes ne savent pas voler et je suis un elfe. Ça ne lui a pas vraiment rendu le sourire. Je pourrais la faire voler avec une formule magique. Tu crois que tu pourrais le faire? Oui, je crois bien. Abracadabra, vole, Betty, vole. Waouh, ça marche. Je ne m'attendais pas à ce que ça tourne comme ça. Il faut lui venir en aide tout de suite. Je peux essayer une autre formule? Non, attends. Je crois que j'ai une meilleure idée. Yahoo! Wow, doucement, Betty. Wow, wow. Ah, ça va mieux. Génial! Bonjour, Oli. Oh, bonjour, papa. Mais enfin, que se passe-t-il ici? Ben a quelques ennuis. Ah oui, je vois. À l'aide! À l'aide! Pli, petit flop. Hop, hop, hop. Qu'est-ce que vous faisiez à cette pauvre créature? Papa, on essayait seulement de l'aider. Betty est triste de ne pas savoir voler. Je vois. Mais ne vous inquiétez pas, elle pourra bientôt voler d'elle-même. Ah oui? Oui, parce qu'elle appartient à la famille des insectes. C'est un... Une chenille. Merci, Ben. Oui, c'est une chenille. Elle va bientôt se transformer. Tu en es sûr? Mais oui, voyons. Pour ça, Oli, tu peux être tranquille. D'accord. Si vous voulez l'aider, vous pouvez lui rapporter des feuilles à manger. Tu dis que si on veut l'aider à voler, on doit lui apporter plus de feuilles? Exactement. Elle a besoin de manger des tas et des tas de feuilles. Mais pourquoi? Tu vas voir. Tout d'abord, rassemblons les feuilles. C'est d'accord. Voyons qui parmi nous va en ramasser le plus. D'accord. C'est parti.
crois qu'on a trop donné de feuilles à Betty? Oui, elle est quand même un peu grasse. Elle ne risque pas de s'envoler un jour. Voilà qui est mieux. Elle a le poids idéal maintenant. Papa, grosse comme elle est, elle ne pourra jamais voler. Si, tu vas voir. Il est l'heure de rentrer. Oh, ça, c'est Nounou Brune qui m'appelle. Ben! Il est l'heure de rentrer. Et ça, c'est mon père. À demain, Oli. Oui, à demain, Ben. Bonne nuit, Betty. Papa nous a dit de nourrir Betty, mais maintenant elle est si grosse qu'elle ne pourra jamais voler. Papa se trompe sûrement. Oli, papa ne se trompe jamais. C'est un roi et c'est aussi un sage. Mais comment va-t-elle faire pour voler? Attends un peu, tu verras. Bonne nuit, Oli. Bonne nuit, maman. Mais comment va faire Betty la chenille pour voler? Eh bien, dorénavant, elle ne sera plus tout à fait une chenille. Ah, je ne comprends pas bien. Tu comprendras demain. Bonne nuit, Ben. Bonne nuit, papa. Ça y est, le jour s'est levé. Ben! Oli! Salut, Ben! Salut, Oli. Oh! Où est Betty? Je ne sais pas. Regarde ça. Bah, qu'est-ce que c'est? Je n'en ai aucune idée, mais ce n'était pas là hier. Coucou! Salut, Fraise! Salut, Violette! Bah, qu'est-ce que c'est que ça? On n'en sait rien. C'est un cocon. Les chenilles deviennent cocons. Mais alors, ça veut dire que Betty la chenille est dedans? Oui, mais quand elle sortira de là, elle ne sera plus du tout une chenille comme avant. Elle sera comment alors? Peut-être une grenouille? Une grenouille? Ou peut-être un oiseau? J'ai compris. Betty la chenille va se transformer en oiseau et elle pourra voler. Ah, un cocon. Oui, papa. Et Betty la chenille est à l'intérieur. Et quand elle sortira, elle sera capable de voler. Parce qu'elle sera devenue un oiseau. En principe, les chenilles ne se transforment pas en oiseaux. Est-ce qu'elle se transforme en grenouille? Non, pas en grenouille non plus. Alors elle se transforme en quoi? Bonjour, Betty. Oh, elle n'a pas changé. Elle a des ailes maintenant. Wow, elle s'est changée en papillon. Betty le papillon. Regardez, ils volent tous ensemble. Et elle a l'air d'être très heureuse maintenant. Allons les rejoindre. Cette fois, tout le monde peut voler. Moi, je ne sais toujours pas voler. Ben, je croyais que les elfes étaient très forts pour voler à dos de coccinelle. Oui, ça c'est vrai. Les elfes ne volent qu'à dos de coccinelle. Et je suis un elfe. Gaston! Merci, Gaston. Allez, Oui! Betty le papillon!